Bonjour mes chers amis les Verseaux, bienvenue à vous dans votre tirage énergétique pour le domaine de l'amour, le sentimental, relationnel pour le mois de février 2022, comme convenu. Alors cette guidance est valable aussi pour l'ascendant en Verseau, la lune aussi en Verseau. D'ailleurs, vous savez bien que votre signe ascendant et votre signe lunaire est aussi important que votre signe solaire, donc n'oubliez pas. Voilà, d'aller voir les vidéos pour compléter votre tirage en regardant celle de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, les amis, on verra bien ce que vous réserve le mois de février en amour, en relationnel. Je vous ai préparé également une vidéo pour votre signe, pour l'horoscope général, pour voir un peu les prédictions pour le reste des domaines de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais vous mettre la playlist qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Allez, mes chers amis les Verseaux, on va démarrer avec le tarot. En tout cas, dans cette vidéo, vous allez voir, on va faire plusieurs tirages avec plusieurs outils dans le but vraiment de vous apporter le maximum d'informations et que ça puisse parler aussi un maximum d'entre vous. Allez, les Verseaux. Allez, dans le dos du deck ici, ça peut me parler d'un temps d'attente, de patience, ça peut me parler aussi des efforts à fournir ou des efforts que vous avez fournis vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un waouh. Alors là, waouh, c'est énorme votre tirage, il est très 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 positif, on va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Mais ici, on voit bien que vous avez récolté, vous avez, sémé les graines, vous avez préparé des choses, vous avez vraiment ici travaillé peut-être sur une structure, sur une base, sur une fondation de quelque chose, d'une relation. Quand même, vous vous êtes investi dans quelque chose, peut-être de votre temps, de vos sentiments, de votre énergie, de votre argent. En tout cas, on voit bien qu'il y a un travail qui a été préparé, qui a été déjà mis en place. Aujourd'hui, il est question de récolte. D'accord? Donc avec cette énergie-là, vraiment, on va bien regarder. Cette personne, elle est en train de faire le bilan sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut rajouter de l'eau? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Vous voyez? Mais on sait très bien que ça va aboutir parce que déjà, regardez comment les pentacles sont bien formés. Donc voilà, c'est bien sûr métaphorique sur l'image, mais juste pour vous dire que les efforts que vous mettez ne sont pas, voilà, sans rien. D'accord? Donc il y aura vraiment un moment de récolte. Et apparemment, ce moment de récolte, il va venir vers vous sur ce mois-ci, clairement. Donc on voit bien ici que vous laissez quelque chose de douloureux derrière vous. Et regardez d'ailleurs, c'est marrant d'avoir le 3 d'épée derrière, vu que déjà vous avez sorti ces cartes-là. On a 2-10, on a 2-10, c'est la fin vraiment de quelque chose apparemment qui est douloureux. D'accord? On voit que vous arrivez au bout d'un cycle pénible. Vous avez quand même ces deux cartes-là déjà en soi. Quand même, c'est un petit peu du lourd. Rien que pour vous dire que, apparemment, pour certains d'entre vous, voilà, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre vie qui n'est pas tout à fait jojo. Donc, ça peut être une séparation lourde, un divorce peut-être, voilà, la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. Moi, j'ai l'impression peut-être aussi un sentiment d'abandon et un sentiment de trahison. Il y a un sentiment vraiment de quelqu'un peut-être qui a abusé de vous, qui vous a maltraité, mais avec aussi le 10 d'épée, c'est que voilà, il y a quelque chose énormément. Vous voyez bien les énergies. Mais regardez ce qui arrive derrière en fait. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai dit waouh en fait. Regardez, on a le chariot, on a l'as de bâton et on a le 4 de bâton. Alors pour moi, c'est clair, vous tournez une page. Vous tournez une page, voilà, le pire est derrière vous. Aujourd'hui, on n'en parle plus, on n'en pense plus. Aujourd'hui, vous passez à autre chose, en fait. Il y a cette idée de, j'entends le mot vous transcender, parce que déjà avec l'énergie du chariot, c'est qu'il y a une victoire. Il y a vraiment une maîtrise sur une situation. Déjà, on peut être aussi sur un départ carrément, donc on prend du large, on prend de la hauteur, on prend de la distance, et ça peut être de la distance physique vis-à-vis de ce qui vous tracasse, vis-à-vis de ce qui n'est pas bien pour vous. Et qu'est-ce qui vous attend? On a ce nouveau départ, et regardez derrière ce nouveau départ, vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est une énergie de couple, c'est une énergie de foyer, de maison, de célébration, de fête, de mariage, d'engagement, d'emménagement ensemble, de projet, tout ce que vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a une transition importante dans votre vie sur ce mois-ci, mes chers amis les Verseaux, et apparemment vous passez vers quelque chose là de complètement différent. C'est en fait, selon ce que je vois moi ici dans les cartes, apparemment on passe de 0 à 180 degrés tout d'un coup. Donc là on passe de l'extrémité à l'autre, et on voit bien qu'il y a un grand changement de vie. Et tant mieux, parce que c'est un changement qui est extrêmement
ordinaire, extraordinaire, d'accord? Extrêmement beau, extrêmement joyeux. En plus, ici, on a l'énergie de fête, l'énergie de, voilà, du bonheur, l'énergie de quelque chose peut-être que vous allez célébrer. Alors, peut-être aussi, on peut célébrer un engagement, une relation. On peut parler aussi de foyer, de famille, hein, voilà, peut-être de projets de déménagement, emménagement ensemble. On peut parler aussi de construction de foyer pour certains d'entre vous. Parce qu'aussi, l'as de bâton, pour moi, des fois, ça peut parler de contrat, hein, vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis du loyer, peut-être aussi l'achat, le vente, hein, d'un immobilier, ce genre de choses. Et on voit bien finalement votre patience, hein, les efforts que vous avez mis en place aujourd'hui, ça paye énormément d'ailleurs. Peut-être aussi ça dépasse un peu vos expectations, hein, clairement. Waouh, franchement, là je kiffe, hein, votre tirage parce que waouh. Regardez aussi, hein, derrière on a l'énergie de l'impératrice, hein, c'est la concrétisation, sont les projets qui sont féconds, les projets qui aboutissent. Hein. On peut parler clairement aussi de projets d'enfants, de famille, mais il y a une grande victoire et c'est vraiment, là, en fait, on se dirige carrément vers quelque chose d'autre. Hein. Là, on s'en fout de ce qui se passe ici parce que vous voyez, j'ai l'impression que ce que vous allez vivre là, ça va vous faire oublier en fait tout ce que vous avez vécu avant. Alors vraiment, ça va être un changement 180 degrés, comme je viens de vous dire. Hein, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Allez, mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi à travers ce tirage ? On va tirer pareil, donc 5 cartes. On a l'union, la réussite, la conciliation. Tiens, c'est intéressant. Les obstacles et la solitude. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui, en fait, qui était bloqué, hein, vis-à-vis peut-être de la possibilité de se réconcilier, vis-à-vis de la possibilité de s'unir, d'accord? Mais on a une victoire sur ça, c'est bien en fait. On a une victoire sur ces tracas, sur ces obstacles, l'inconscience. Là, ici, on vous dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. En fait, ce message-là, je ne pense pas que c'est pour vous. Je pense ici la personne de votre cœur. Donc là, on est vraiment sur un autre tirage. Hein. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, au bout d'un moment, c'est elle qui a été bloquée. Hein, c'est elle qui a égissé au bout d'un moment avec inconscience, avec peut-être, voilà, on ne se prend pas trop la tête, hein, vous voyez. C'est peut-être pour elle l'idée de s'engager, l'idée de passer à notre niveau supérieur de la relation n'a pas été un sujet qu'on peut aborder facilement, vous voyez, parce qu'elle était bloquée, cette personne. Elle n'a pas été ouverte. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a été seul depuis très longtemps, vous voyez, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a vécu souvent seul, homme ou femme d'ailleurs. Hein. Regardez, ici on a la famille. La notion de famille, tout à l'heure, si je ne me trompe pas, on a eu l'impératrice. Donc justement qui peut parler de fécondité, de grossesse, de projet de famille. Donc il y a l'idée ici de projet de construction et en plus hein, la famille c'est un peu ce qu'on a vu là aussi, c'est le 4 de bâton. Mais regardez, vis-à-vis de votre tirage, c'est clair ici, c'est que on a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, de se retrouver en amour aussi avec quelqu'un, de s'unir avec quelqu'un. Peut-être cette personne, elle a été, comme je viens de vous dire, hein, pour un certain temps quand même... Voilà, un peu bloquée, hein, un peu bloquée. Peut-être, voilà, elle n'était pas prête, ou elle était engagée avec une autre personne, ou elle a peut-être aussi d'autres choses dans sa vie, voilà, qui font que ça lui bloque un peu. On peut être aussi sur quelqu'un qui a dû travailler sur lui, sur elle, hein, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, vous voyez, moi je pense aussi, pour certains d'entre vous, cette solitude, en tout cas c'est bien que en tout cas pour certaines personnes, c'est valable ce que je vous dis, dans le sens où vous avez eu peut-être affaire avec quelqu'un qui a été bloqué dans sa vie. Ah, peut-être il a fallu vraiment du temps, de l'énergie, des efforts, peut-être de la thérapie aussi, hein, voilà pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, peut-être ici, la solitude, c'était un moment de pause sur la relation,
au bout d'un moment. Dans le sens où peut-être il a fallu cette période de silence, il a fallu cette période d'introspection, il a fallu cette période de recul, de pause, hein, pour qu'on puisse aussi remettre les choses en ordre, hein, pour qu'on puisse également, hein, traiter un peu ces obstacles en fait, hein, comprendre ce qui bloque aujourd'hui dans la relation, comprendre où est-ce qu'on veut aller. Hein, est-ce qu'on veut du sérieux ou pas? Est-ce qu'on veut bien peut-être s'investir dans cette relation ou pas? Qu'est-ce qu'on cherche véritablement? Et je pense que c'était un désir en fait mutuel. C'est que cette étape-là de silence et des pauses, hein, et de pause, pardon, a été aussi bien en fait nécessaire pour vous que pour la personne de votre cœur. Et regardez ici, c'est très intéressant le message qui est sur la carte de l'Est de la solitude. On vous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. C'est pour ça que je vous dis, ce message, je le sens aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur. Et c'est pour ça aussi également, je vous ai dit que je sentais que c'est une pause et c'est une rupture salvatrice dans le sens où aujourd'hui on peut se réunir et on peut justement se réconcilier, hein, l'union avec la réconciliation ou la conciliation. Les conciliations d'une manière générale, c'est ça. On vous dit, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Un couple est l'union de deux âmes en fait qui évoluent ensemble. Oui, parfaitement, parce que vous étiez en train d'évoluer, même si cette pause, théoriquement, quand on dit une pause, ça veut dire il y a un moment d'inertie, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose il y a rien qui se passe, mais en coulisses, en fait, énergétiquement, ça se travaille. Ça se travaille pour vous, mais aussi pour cette personne. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés. Vous voyez, parce que vous avez fait vos parts des choses. Et c'est pour ça aussi que l'univers en fait vous unit, hein, vous voyez. Donc là, j'ai de belles retrouvailles, une belle réconciliation entre vous et quelqu'un. On voit bien que vous réussirez, hein, ce qui vous bloquait avant. Vous réussirez aussi peut-être les obstacles, les défis qui ont pu être présents au bout d'un moment dans votre couple, dans votre relation. Vous voyez, on a bien une personne ici qui s'ouvre, qui ne veut plus rester dans sa bulle finalement. C'est peut-être, voilà, aujourd'hui, on comprend que voilà, il n'y a pas de raison pour avoir peur. Il n'y a pas de raison aussi pour, voilà, pour avoir tout ce ton-là, ce mode auto-sabotage qui est actif, parce qu'on est face à quelqu'un qui nous comprend, on est face à quelqu'un qui nous aime, on est face à quelqu'un avec qui on peut tout à fait construire. On peut tout à fait aussi avoir la famille dont on a toujours rêvé d'avoir. Vous voyez? Allez, on continue, on verra bien. Donc, regardez la réconciliation et l'enfant. La réconciliation pour un nouveau départ, la réconciliation aussi avec la douceur. On peut aussi se réconcilier avec des projets vis-à-vis de la famille. Peut-être au bout d'un moment, ça n'a pas été facile pour vous, pour votre partenaire, d'avoir des enfants ou de discuter, hein, des sujets autour des enfants. Et peut-être aujourd'hui, c'est plus le cas finalement. Mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau et la lune en Verseau. Allez, on va passer à un autre tirage. Le labyrinthe, l'équilibre, la lumière, la santé et le lys. Ça, c'est fort aussi. Parce que là, le message qui ressort peut-être à plusieurs reprises, la justice, la justesse, l'équilibre, la transparence et aussi la fidélité. En fait, je pense ici, pour certains d'entre vous, vous vous demandez, c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie du labyrinthe, je pense qu'au bout d'un moment, vous vous êtes demandé vis-à-vis ici de, si vous voulez, de l'honnêteté, de la sincérité de quelqu'un, vis-à-vis aussi des vraies intentions de la part d'une personne ici en particulier dans votre vie. Oui, clairement. Regardez, on a encore la fécondité qui est là. Donc on peut tomber enceinte, hein, sur ce mois-ci, si bien sûr vous êtes à l'âge d'avoir des enfants. Ça peut être des grossesses, des projets aussi qui évoluent, hein, pour votre vie, dans votre entourage, dans votre couple. Hein. Mais ça peut être aussi, comme je viens de vous dire, des projets de famille, donc le fait d'élargir la famille, etc.
Alors, je disais ici, ce que je vois, c'est que pour certains versos, je vois bien l'idée ici de se douter de quelqu'un, se douter de quelque chose. Peut-être aussi d'avoir des questions, des doutes vis-à-vis de si on est vraiment dans la belle relation, avec la bonne personne, si on est en train de faire la bonne chose. Vous voyez, si cette relation, peut-être, elle va durer dans le temps, on voit bien qu'il y a eu des questionnements vis-à-vis de la stabilité autour de cette relation, peut-être autour de cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, autour de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Par contre, ici, moi, je vois que vous allez avoir vos réponses, en fait, parce qu'on a la lumière, on a l'équilibre. Donc, vous n'allez pas rester dans cette énergie de perte, dans cette énergie d'incertitude, cette énergie. Quand je dis de perte, ça veut dire vous pensez que vous avez perdu votre perspective, vous voyez, le fait aussi de perdre une notion de visibilité sur une situation. Mais là, vraiment, ce que je ressens, ce qui va se passer, c'est que vous allez regagner en perspective. Et finalement, vous allez pouvoir mettre de la lumière sur ce qui n'allait pas finalement. Hein, ce qui va vous permettre ici de retrouver cette notion d'équilibre et peut-être, pourquoi pas, de vous ouvrir davantage à la communication. Donc, au lieu d'assumer, au lieu de tourner au rang, voilà, et de vous poser les questions, de ruminer sur certaines choses, voilà, de vraiment de laisser certaines idées, certaines questions vous grignoter. Donc, apparemment, là, vous allez décider d'aborder la situation différemment. Donc, voilà, vous allez vous ouvrir à la communication, aux échanges, vous allez savoir comment vous allez poser vos questions. Et certainement, hein, c'est ce qui va vous permettre ici déjà de retrouver la foi, donc de regagner l'espoir, de rester positif vis-à-vis de cette situation, mais aussi finalement avoir vos réponses. D'accord ? Alors, je pense ici que déjà là, regardez, hein, en fait là, je ressens quelqu'un qui se protège, mais qui se protège peut-être à plus qu'il le faut. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Donc ici, peut-être des fois, on a l'impression qu'on porte un masque parce qu'on cache quelque chose, on ne se laisse pas aller, on n'agit pas d'une manière spontanée. Voilà, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, donc il faut vraiment tout contrôler. Et ça, moi, je pense que ça fait partie d'un certain mécanisme de défense dans le but vraiment de se protéger. Peut-être vous, hein, mes chers amis, les Verseaux, mais aussi ça peut être la personne devant vous, la personne que vous venez de rencontrer, la personne que vous allez rencontrer ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui cache bien ça en jeu parce qu'on n'a pas envie de se dévoiler aujourd'hui, parce que déjà on est en train d'étudier, hein, du coup, la santé de cette situation, autrement dit, c'est que voilà, est-ce que c'est une belle relation, est-ce que c'est quelque chose de sain, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que voilà, si je m'ouvre, si je baisse mes bras, voilà, si vraiment je me rends de plus en plus transparente, est-ce que je vais pas le regretter après? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est bien ici en train d'étudier, de faire d'étudier le pour et le contre aussi, de creuser un petit peu en profondeur, de faire aussi certains jeux. Donc des fois peut-être un jeu de séduction, mais pas que. Ça veut dire on agit avec prudence, hein, vous voyez. Donc voilà. Je pense ici qu'il y a un truc comme ça, hein, selon ces énergies. Et moi je pense ici dans le but vraiment de savoir, de tester les eaux déjà et de savoir quel type de relation, hein, de quel type de relation il s'agit et de quel type de personne il s'agit devant vous. Encore ici, hein, on étudie bien la sincérité, l'honnêteté de quelqu'un, l'honnêteté d'une situation, l'honnêteté peut-être d'une autre personne autour de vous et peut-être aussi de l'aspect sérieux de la relation. On le lit, c'est vraiment tout ce qui est sérieux, tout ce qui est aussi vraiment juste, transparent, hein, d'accord. Donc la pureté aussi, hein, qui est symbolisée avec l'énergie du lys. Donc voilà, apparemment vous avez vos propres questions et c'est votre droit parce qu'apparemment vous cherchez la stabilité du coup et vous voulez vous assurer que vous n'êtes pas avec n'importe qui. Vous êtes vraiment avec quelqu'un qui sera bien pour vous, qui prendra bien soin de vous, qui vous respectera, d'accord, qui sera vraiment voilà, dans le même esprit un peu que vous, hein, par exemple. On peut être aussi sur certaines versos qui sont en train peut-être d'étudier le fait possiblement ou la possibilité de s'engager ou pas avec quelqu'un. D'accord. Donc ici, vous pouvez peut-être être dans une relation qui est là depuis des années
Et donc là, voilà, c'est le moment vraiment de savoir est-ce qu'on veut bien passer à autre chose. Est-ce que c'est le moment peut-être de se marier? Est-ce que c'est le moment de vivre ensemble, par exemple? Est-ce que c'est le moment peut-être aussi de s'investir dans quelque chose ensemble ou peut-être pas? Donc il y a l'idée ici d'étudier les possibilités vis-à-vis d'une notion d'engagement sur le long terme, surtout ici qu'on a déjà la carte de la stabilité. C'est clair que là, on vise sur le long terme. Mais voilà, là, en tout cas, j'ai l'énergie d'une personne vraiment qui se protège et que peut-être des fois on le fait un peu trop. Et donc là, ici, les énergies, en tout cas les cartes, elles sont là pour vous dire que voilà, c'est bien de se protéger, mais aussi, il est toujours question d'équilibre, d'accord? Donc de faire vraiment les choses en équilibre, ne pas abuser non plus. Allez, on va voir ici ce que ça vous réserve encore le mois de février en termes de... Je sais pas, il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée. Apparemment pas. La ténacité. Donc là, ici, déjà, c'est la carte de la consultante. Donc, on peut être sur une énergie féminine. On verra bien. Mariage. Mariage, officialisation de quelque chose. On a vu ça ici aussi. L'union également. Donc 1, 2, 3. La carte du lys, c'est le sérieux. Donc ça sort un peu sur 4 reprises. Et donc là, c'est la 5e. On a beaucoup d'énergie de mariage, d'amour, de concrétisation, d'officialisation pour vous, mes chers amis, les Verseaux sur ce mois-ci. Donc peut-être que vous allez vous marier sur ce mois-ci, pourquoi pas. Allez. Mes amis les Verseaux. Alors ça, c'est vraiment très 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 particulier ce que je ressens ici. Alors on parle de quelqu'un qui porte un uniforme, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être quelqu'un avec qui vous allez être, peut-être une personne que vous allez rencontrer aussi. On a l'as de coupe ici qui me parle de quelque chose que vous allez recevoir dans cette carte. Ça parle aussi de changement, regardez, d'une situation changeante, de quelque chose de nouveau peut-être aussi dans votre vie. On peut parler aussi de fête en fait, de quelque chose que vous allez aussi, peut-être que vous allez accueillir du monde, c'est peut-être ça finalement. Vous allez inviter du monde chez vous, vous allez, voilà là ici la carte de la consultante, vous allez peut-être accueillir du monde chez vous, célébrer, fêter quelque chose. Ça peut me parler ici d'un événement un peu particulier, un événement aussi, si vous voulez, peut-être qui aura beaucoup d'importance en fait pour vous. Ça peut être une fête de mariage, ça peut être une crémaillère, ça peut être, voilà, on célèbre un anniversaire d'une relation, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Par contre ici, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de la trahison, on va devoir un peu comprendre pourquoi. Ça peut être une déception ici. C'est pas forcément l'adultère, en tout cas, je la sens pas comme ça. Oui, regardez, je la sens pas comme ça, j'ai la carte de la joie. Donc ici, ça peut être une déception vis-à-vis d'une femme. Peut-être aussi vis-à-vis d'une femme qui s'impose, en fait. Regardez les cartes. Trahison, femme irréprochable et force. Une personne qui s'impose, une énergie féminine, peut-être ça peut être la maman, du coup, la belle-mère, pourquoi pas, quelqu'un de la famille. Oui, une personne ici qui s'impose, qui est trop exigeante, qui aime bien contrôler, vous voyez. Donc ça peut être ici vis-à-vis de ce que vous allez fêter, vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir préparer. Alors peut-être ici votre partenaire est quelqu'un qui porte une uniforme, tout simplement, qu'il y a quelque chose que vous allez faire ou fêter par rapport à votre partenaire. Mais par contre ici, on a une dame, on a une personne, en tout cas une énergie féminine qui est trop dans le contrôle et ça peut vous causer des ennuis. Là ici j'ai la carte du chagrin, vous voyez, ça peut vous causer des ennuis. Par contre pour moi je ne pense pas que c'est dramatique parce que tout de même, on a quand même le bonheur, regardez. La joie profonde ici avec quelque chose que vous allez fêter. Donc je pense ici vous aurez ce que vous voulez certainement. Donc je pense que là ce seront vraiment des tracas de passage. Ça peut être voilà un petit malentendu.
un petit quelque chose. Donc ici, la conviction, on vous dit, on vous demande de bien vous tenir hein, sur vos propos, voilà, sur les choses que vous voulez faire. Donc restez hein, un peu comme ça fermé, hein, ferme, pardon, excusez-moi, ferme vis-à-vis des choses que vous voulez faire, que vous voulez dire. Tenez-vous bien. Ne vous laissez pas aussi vous influencer par telle et telle personne. Mais parce que si je sens vraiment une énergie de quelqu'un qui peut être quelqu'un de la famille, que ce soit votre famille ou la famille de votre partenaire qui veut bien interférer, ah, ça peut être aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de quelque chose qu'on va bien organiser, d'accord. Et là, vraiment, j'ai quelqu'un, voilà. Alors après, ça reste à titre indicatif, ce que je vous dis, quelqu'un qui porte un uniforme ici. Donc ça peut être ici un caractère, vous voyez, en général, comme par exemple les personnes militaires, parce que déjà ici sur la carte, on a le militaire. Voilà, ils ont quand même un rythme de vie très particulier, hein, ils ont des caractéristiques très particulières. Hein, donc voilà, ils sont organisés, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose dans ce sens. Alors après, peut-être aussi, hein, ça peut être le cas, par exemple, ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que peut-être votre partenaire, il sera invité à être en mission, vous voyez, à travailler ou à voyager ou quelque chose. Et ça peut un petit peu vous tracasser un peu dans le sens où vous pouvez sentir ça comme une forme de trahison parce que vous allez rester seul pour un certain temps. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est très dramatique parce que déjà, regardez, hein, on a une belle énergie ici qui est l'énergie de la joie. Donc pour moi, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver, hein, bien entendu. Voilà ce que je ressens pour vous, mes chers amis les Verseaux, pour votre mois de février 2022. Prenez bien soin de vous. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.